Hey la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour le mois de février 2022. Donc une guidance générale qui n'est pas attitrée à un signe astrologique, mais voilà plutôt pour le collectif. Je m'excuse d'avance, il y a ma machine à laver qui est en plein essorage. Donc je pense que vous devez l'entendre. Malheureusement, ça tombe à ce moment-là. Et je ne peux pas choisir les créneaux où je fais mes vidéos, parce que sinon on n'y arrive jamais, puisque je ne passe pas mon temps à la maison à faire que ça. J'ai un travail et j'ai une vie privée aussi. Donc c'est parti, on y va. Donc on regardera avec l'oracle des plumes et des nombres le jeu donc d'Alexandra que je vous ai déjà présenté, mais que pour ceux qui ne connaissent pas et si ce jeu vous intéresse, je vous propose en tout cas de contacter Alexandra sur Instagram. L'essorage devient insupportable là pour le coup. Du coup, je vous montre donc son Instagram. On voit le reflet de ma caméra dans le téléphone. Je ne sais pas si le focus veut bien se faire. Allez. Voilà, donc c'est des plumes et des nombres, donc avec le tiré du bas. Et elle propose pas mal de vidéos, elle poste assez régulièrement des vidéos très intéressantes. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller visiter son Instagram. Euh, voilà, en tout cas, je vous invite à le faire. Bon, j'arrive pas à cadrer correctement. Voilà. Et donc, bon, on va attaquer donc cette guidance. On prendra en tout cas une carte d'oracle plutôt sur la fin. On va déjà regarder l'énergie qui va présider pour cette semaine, n'importe quoi. Pour ce mois de février, le mois de l'amour, le mois de, euh, de la Saint-Valentin. Hein. D'ailleurs, soit dit en passant, je n'ai jamais fêté une Saint-Valentin de ma vie, je crois. Parce que toutes les Saint-Valentin, j'ai toujours été célibataire en fait. Allez, on y va. Donc pour le mois de février, on a des beaux aspects astrologiques également. Aujourd'hui, nous sommes le 1er février, jour de la nouvelle lune. Et on a Vénus et Mercure qui reprennent leur marche directe. Donc la communication va être beaucoup plus fluide et moins intériorisée. Au niveau sentimental aussi, il y a beaucoup plus d'ouverture. Et donc nous avons la carte de l'étoile. Et en plus c'est marrant parce que c'est une nouvelle lune en Verseau et l'étoile représente le signe du Verseau. Nous avons la maison Dion de deck, donc ça nous parle quand même de quelque chose qui va être relativement chamboulant, ou quelque chose a déjà été chamboulant, parce qu'elle peut arriver après comme avant. En tout cas, elles se suivent, ces deux cartes. Mais bon, grosso modo, l'étoile ici, elle nous parle de réalisation, d'authenticité, d'y voir beaucoup plus clair. Les choses prennent une rapidité aussi, on reprend en tout cas une dynamique. C'est l'espoir. Donc on retrouve l'espoir, je dirais, avec cette carte de l'étoile. On en a bien besoin, puisque voilà, j'ai été, comment dire, happé par plusieurs commentaires, mais pas sur ma chaîne, sur d'autres. Alors c'est pas des youtubeurs de taroscope ou de quoi que ce soit, rien à voir. Mais plutôt des TikTokers, grosso modo, des Instagrammeurs, bref. Des fois, j'aime bien lire les commentaires et les gens, voilà, des fois discutent entre eux dans les commentaires et j'aime bien savoir un peu ce qui se passe. Et j'ai remarqué qu'en fait, on était rentré dans une phase où les gens sont en plein ras-le-bol. Euh, ils en ont marre, ils sont euh, acteurs, je dirais, de... Non pas acteurs, spectateurs plutôt. Ils sont spectateurs ici de certaines situations qui leur semblent tirées par les cheveux. C'est pas un peu bizarre de dire ça quand on est coiffeur, je crois un petit peu quand même. Voilà, en tout cas, il y a vraiment des personnes où je lisais leurs commentaires, ils se disaient mais le monde part vraiment en sucette, je comprends pas ce qui est en train de se passer, dans leur vie sentimentale c'est le bordel, dans leur vie financière c'est le bordel. Et oui, on est dans une période où c'est vraiment le bordel et malheureusement, euh, je veux pas vous saper le moral, mais c'est vrai que bon, quand on entend, voilà, on y est presque, on y arrive, non, on y est presque sur un plan universel, c'est pas sur le plan humain, c'est sur le plan planète Terre. Oui, dans peut-être 10, 20 ans, les choses se seront améliorées, mais il faut pas rêver. Pas les airs AIRE, les périodes que nous avons vécues, même dans le passé, même pour ceux qui ne l'ont pas vécu, je veux dire peut-être au 15e siècle, 16e, j'en sais rien, mais il y a des périodes qui ont été très longues comme ça, où les gens ont dû vivre même de leur naissance jusqu'à leur mort cette période-là.
Vous voyez, là, ça va pas, ça va pas, ça va pas être uniquement 2 ou 3 ans. Ça va être beaucoup plus long que ça. Déjà, ce qui est sûr, c'est bien au moins jusqu'à 2026, hein, donc, mais déjà, voilà, il va falloir attendre que Uranus passe dans le signe du Gémeaux. Donc, pour l'instant, elle est en taureau et voilà, ça va être comme ça pendant un certain nombre d'années. Et puis ben voilà, on est dans une ère où on nous demande en fait de reprendre notre liberté, de reprendre notre pouvoir, mais nous ne sommes pas libres. Donc nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas acter les choses maintenant. Donc c'est vrai que voilà, beaucoup de gens se posent des questions sur leur travail. Est-ce qu'ils doivent continuer? Est-ce qu'ils doivent changer d'emploi? Est-ce qu'ils doivent se mettre à leur compte? Est-ce que ben, je vais plutôt choisir ma vie financière ou est-ce que je vais choisir un confort de vie? Euh, il y a plein de questionnements comme ça et ça devient difficile parce qu'à côté, nous ne sommes pas aidés. Voilà, tout augmente, sauf les salaires. C'est de plus en plus compliqué, hein. Moi, je vois dans mon métier avec mes clientes. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suivent cette chaîne que très récemment, je suis coiffeur. Donc, c'est vrai que voilà, quand j'en discute avec certaines de mes clientes, bah, voilà, c'est des personnes qui ont du vécu, qui ont travaillé toute leur vie, qui sont peut-être, qui sont responsables des fois d'un secteur ou d'un truc, d'un emploi, enfin bon, bref, et qui ont toujours réussi à vivre, voilà, dans l'aisance, entre guillemets, alors, enfin, voilà, jusqu'à une certaine hauteur, mais je veux dire, quand même dans une aisance, on veut s'acheter ben, un steak, ben voilà, on le prend dans le magasin, on n'est pas... Et ben écoutez, à l'heure d'aujourd'hui, ces gens-là me disent, voilà, ben je compte, je ne peux pas m'acheter ça, je ne peux pas m'acheter ça, parce que, ben, voilà, j'ai un métier qui me fait me déplacer, oui, ben voilà, mon plein d'essence est à 100 euros. Ben, c'est pas normal, et à un moment donné, ce n'est pas normal. Quand vous voyez que, ben, on fait que donner, 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 et que ben, on est obligé de ramer derrière hein, pour vivre, je ne suis pas étonné que dans quelques temps, il y en ait qui se mettent à bouffer dans les poubelles. Et malheureusement, c'est ce qui arrivera. Hein, moi, j'ai le cas pas moi, mais j'ai le cas par exemple dans ma ville où j'habite, j'ai une voisine pas très très loin, enfin, on n'est pas dans le même immeuble, hein, mais elle a une maison pas très très loin, souvent je passe devant, et elle est propriétaire de sa maison. Je la vois tous les jours en train de chercher dans les poubelles. Parce que certainement que cette dame est à la retraite et que cette dame n'a pas les moyens de payer ses courses parce que tout doit partir dans sa maison, certainement dans les frais. Donc elle se nourrit dans les poubelles. Voilà. Et c'est malheureux d'en venir à cette situation. Mais malheureusement, nous avons des gens au-dessus de nous et ils ne veulent pas entendre ça. Ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas en entendre parler. Voilà, tout simplement, puisque pour eux, une personne voilà, seul, avec un travail au SMIC. Il s'imagine qu'un SMIC c'est 2400 euros. Or, eh ben, il faut retirer 1000 euros là-dedans parce que je pense qu'ils ne doivent pas comprendre. Pas bon. Bref, petite parenthèse, hein, je ne vais pas trop rentrer là-dedans parce que c'est un sujet qui m'énerve fortement. Euh, mais bon, voilà. Là, avec l'étoile, on se libère un peu plus, quoi. On lâche un peu la bride, on se sent beaucoup plus léger. Et je ne serais pas étonné avec la Maison Dieu qu'il y a des choses qui explosent, hein. J'ai des gens qui vont péter les plombs. C'est possible que, voilà, qu'il y ait un craquage qui se mette en place, hein. Allez, je vais compléter avec une arcane mineure. Bon, bah, comme ça. 9 d'épée. Et ouais. Ouais, et 7 de bâton. Et ouais. 7 de bâton, hein, c'est vraiment de se défendre, défendre son territoire, ses convictions. 9 d'épée, c'est le mal-être, hein. Le mal-être, la dépression, le mental qui est trop en train de réfléchir, on se pose 36 000 questions, enfin, c'est ouais, c'est particulier. Là, c'est avec l'étoile et quand même la 9 d'épée, on a du mal quand même à trouver une liberté. On se sent oppressé et angoissé. Malgré que quand même vous allez vous en libérer parce que l'étoile elle prend le dessus quand même. Mais voilà, en fait vous êtes dans un état de 9 d'épée. Ces derniers temps vous avez été dans un état de 9 d'épée. Vous allez pouvoir vous en libérer avec l'étoile. Parce que c'est pourquoi en tout cas l'étoile est sortie, sur quoi elle va agir sur le 9 d'épée. Donc sur, bah oui, tout ce burn-out, ces questionnements, ce mal de tête,
c'est ce craquage mental, en fait, on n'en peut plus, quoi. Mais de toute façon, voilà, je ne suis pas le seul. Vous voyez aussi des situations, je pense, dans la rue. Enfin, c'est quand même assez particulier, quoi, hein. Allez, on commence avec la 10 de bâton. Bon, le mois de février peut commencer assez durement quand même, mais ça va être temporaire, hein. Ça va être vraiment que sur le début février. Ok, ensuite on a le 3 de bâton et on a l'as de denier. 10 d'épée. Waouh. Maison Dieu. Ouais, ça va pas être un mois. Alors, quand je dis qu'il va pas être facile, ça va pas être pire hein, que les mois précédents ou les années précédentes que nous avons vécues, mais là, effectivement, la 10 de bâton, elle nous parle quand même d'un fardeau, d'un poids, d'un cumul de choses qui se suit au fil du temps, des semaines, des mois. C'est quelque chose qu'on a du mal à se débarrasser. Et en fait, on aimerait pouvoir se projeter. On aimerait pouvoir faire des projets. On aimerait pouvoir peut-être déménager pour certains, chercher un nouvel emploi, chercher un nouveau lieu de vie. Enfin voilà, en tout cas avec l'As de denier, on a envie de se proposer une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle dynamique financière. Enfin voilà, on a envie d'un nouveau contrat de travail, on a envie d'un nouveau logement. Mais on n'est que dans les envies parce qu'on est sur une impératrice de bâton, donc on est dans la gestation d'un projet. Et c'est difficile. C'est difficile de pouvoir le mettre en place, ce projet. 10 d'épée, on baisse un peu les bras parce que on n'en peut plus, on en a marre, hein. On est après sur la continuité du 9 d'épée. Donc bon, ça va, on est sur des fins, mais voilà, jamais vraiment facile à vivre. On a l'impression d'être à terre. Et en fait, la maison Dieu, elle vient exprimer ici que par rapport à ça, vos envies que vous avez, ce que vous gestationnez, mais ce qui vous freine et ce qui vous empêche d'avancer, à un moment donné, vous allez vous dire avec la maison Dieu, mais en fait, clairement, qu'est-ce que j'ai à perdre? 10 de bâton, 10 d'épée. Je suis déjà pas bien, je suis déjà en dépression, j'en ai déjà ras-le-bol, tout me casse la tête. J'allais dire un autre mot, mais voilà. En tout cas, voilà la dynamique. Tout est un ras-le-bol. Et on vit dans des formes de projets et d'imaginaire, en fait, dans une utopie, enfin une utopie entre guillemets, parce qu'on ne peut pas parler d'une utopie quand on veut euh, un minimum, quoi. Enfin, voilà. Mais ce que l'on souhaiterait en termes de projet et de développement pour soi-même, en tout cas pour son individualité personnelle ici, pour sa propre valeur, on a du mal, en fait, on a sérieusement du mal. Et donc la maison Dieu, qui ressort deux fois, une fois en d'autres deck ici et là dans le jeu, c'est qu'à un moment donné, tout va péter. En fait, il va y avoir un craquage. Et un craquage positif. Heureusement, parce que là, c'est parce que les choses se libèrent, entre guillemets. Et peut-être que certains, effectivement, vont tout plaquer. C'est possible qu'il y en ait au mois de février qui plaquent tout et qui se disent, mais en fait, j'ai absolument rien à perdre. Je vis déjà une situation qui me pèse sur le système. J'en ai plus que même marre. Et du coup, j'ai envie, moi, de vivre ma vie, j'ai envie de pouvoir faire des projets de voyage, j'ai envie de faire des projets de vie, j'ai envie de pouvoir me projeter financièrement, mais il est impossible de le faire. Donc, vous allez vous dire, voilà, quoi qu'il en soit, tant pis, je ne tomberai pas plus bas. Vous voyez? Allez, on va recouvrir. Hop, je vais prendre la triade. Allez, sur la 10 de bâton. Ok, l'éternité. Bon, 3. Non, j'ai trop de cartes. 3 de bâton. L'erreur. Ok. L'as de denier. L'isolement. La 10 d'épée.
La tentation. La maison de Dieu. L'homme. Ok. Bon, là, on est purement dans une action, hein, avec la maison de Dieu et l'homme. Alors, soit, effectivement, il est possible que certains apprennent quelque chose de la part d'un homme. Mais bon, on va rester dans quelque chose d'assez général. Là, en d'autres deck, on a la foudre, qui représente aussi également un peu la carte de la maison de Dieu. Alors ici, la 10 de bâton avec l'éternité. Bon, bah ici, on exprime en fait ce que je vous disais, en fait, ce fardeau que vous avez l'impression de garder en fait en permanence et que vous avez l'impression qu'en fait jamais il va se libérer et qu'il va être toujours en fait sur vos épaules. En fait, il y a aussi un questionnement ici sur les erreurs qui ont été commises dans certains projets, dans des choses que l'on a établies, dans voilà, des choses qui n'ont peut-être pas fonctionné et peut-être qu'on remue un petit peu tout ça et qu'on fait un petit bilan du passé en étant un petit peu pas dans la culpabilité mais plutôt peut-être dans l'échec ou quelque chose comme ça. Mais bon, en soi, on est sur vraiment le départ du jeu donc c'est pas tellement grave. Mais c'est vrai que voilà, il y a peut-être un projet qui a été une erreur ou en tout cas un- on peut aussi se projeter dans quelque chose qui n'est pas forcément bon, qui n'est peut-être pas forcément réaliste aussi, puisque bon, bah, on voit bien aussi que j'ai certaines personnes ici qui se retrouvent dans un isolement sur le plan financier. Donc, il y a aussi de la difficulté. Alors, là, la carte de l'erreur avec la 3 de bâton, c'est peut-être que pour certains, il va être question de se poser la question en se disant, mince, si j'avais su auparavant, j'aurais peut-être dû faire ce projet-là et j'aurais peut-être dû décider de tout plaquer à ce moment-là et de le faire. Parce que là, je ne me sens pas capable de le faire, par exemple, vous voyez. Ensuite, nous avons la 10 d'épée avec la carte de la tentation. Alors sachant que l'erreur et la tentation sont deux cartes quand même assez similaires, puisque d'abord c'est la tentation, puis ensuite on croque la pomme, c'est fait, c'est trop tard. Euh, pour certains, il est vrai que là vous êtes quand même tenté euh, de vous laisser sombrer, de vous laisser tomber un peu dans la dépression. Mais je ne pense pas que c'est plutôt une tentation, c'est de se dire parfois, je vous prends un exemple tout bête, mais voilà, vous n'êtes pas forcément très bien, et puis bah, vous décidez de reprendre votre vie en main, de prendre soin de vous, de faire un petit programme, moi je ne sais pas, mais pour certains peut-être un régime, pour d'autres de faire un programme diététique, d'autres de se faire un programme sportif, et puis vous le faites 3 4 jours, et puis au final vous êtes tellement pas bien que vous vous demandez pourquoi vous le faites. Et vous dites non mais quel intérêt, pourquoi je le fais. Et en fait voilà, vous êtes toujours plus ou moins tenté un petit peu de rechuter, de ressombrer, hein. Et, euh, et la maison Dieu ici et l'homme, bon, c'est quand même ici l'action, hein. Pour moi, l'homme ici, comme on est sur un tirage général, on va parler de tout ce qui est extérieur, de tout ce qui est l'action que vous mettez en place. Et là, c'est vrai que c'est qu'on vient, en fait, on prend une massue et on vient tout péter, quoi. C'est-à-dire que il va y avoir un ras-le-bol, mais vraiment, je pense qu'il va y avoir un ras-le-bol sur le mois de février qui va être assez particulier. Je pense que ça va être général. Euh, je serais pas étonné en tout cas qu'on en entende parler. Bon, voilà un peu pour l'aspect général. On va regarder l'aspect sentimental maintenant. Comment un peu ça va se présenter pour ce mois euh, de février. Alors, juste comme c'est un peu le boxon. Et allez, pour le sentimental, je vais prendre. Hop. Allez, on va prendre le tarot de la magie verte. Ok, 7 de pentacle, 7 de coupe, 4 de denier. Ok, hop. Une note qui s'est retournée, je ne sais pas où elle est. Et nous avons le jugement. Bon, ok, bon. Domaine sentimental est assez particulier. Je vais avoir plusieurs messages, bon, notamment les personnes qui attendent un ex.
Bon, bah là, clairement, un ex ou quelqu'un, parce que là, j'ai quelqu'un qui attend, hein, qui ne sort pas de sa zone de confort et qui attend effectivement le retour d'une personne. Retour d'une personne que je ne pense n'arrivera jamais, hein. Puisqu'ici, avec la 7 de coupe, ça nous parle des illusions, donc des rêves, des utopies. Et avec la 7 de pentacle, on est dans l'attente ici de son utopie, de son rêve, de son illusion, hein, dans lequel on se renferme. Et du coup, on attend le retour de cette personne du passé. Bon, déjà, clairement, voilà, c'est pas quelque chose de faisable. Ensuite, pour d'autres personnes, effectivement, vous êtes en train de vous renfermer sur vous-même au niveau sentimental. Alors, effectivement, vous avez acquéri une certaine patience, mais on voit qu'à côté de ça, vous êtes un petit peu perdu et vous avez envie de plein de choses différentes qui ne sont peut-être pas forcément cohérentes. D'accord? Donc, mais on vit dans les rêves là. Complètement. On vit dans les rêves avec la 7 de coupe, puisqu'avec la 4 de denier juste à côté, on ne sort pas en fait, on sort pas de chez soi, on sort pas de sa zone de confort, on reste complètement fermé dans quelque chose qui est illusoire, mais en plus de ça, que l'on croit fortement à un résultat, puisqu'ici on nous parle des résultats aussi avec la 7 de pentacle. Mais c'est coincé ici avec la 7 de coupe, hein, qui n'est pas forcément dans la réalité. Et le jugement ici parle quand même aussi d'un réveil. Donc à un moment donné, il va peut-être falloir aussi se réveiller, mais je pense que la maison de Dieu, c'est aussi ce qui va venir intervenir dans la vie sentimentale et qui va faire tomber un petit peu tout ça. Toutes les planètes qui ont été en rétrograde, effectivement, vous ont mis un petit peu dans le passé. Hein, maintenant qu'elles sont en marche directe, on va y voir beaucoup plus clair au niveau de l'avenir. Allez, je vais recouvrir. 7 de pentacle. On a la 8 de bâton. Et ouais, bah, on attend un message, on attend une communication, on attend le top départ. Ok. Oula, 7 de coupe, 9 de coupe, les deux cartes d'illusion combinées. Magnifique. L'as de coupe. 5 de bâton. Ok, la colère. Bon, et ben c'est possible que ça soit par rapport à la Saint-Valentin, tout ça aussi là. Parce que là, 7 de coupe, 9 de coupe, on est sur les deux cartes de l'illusion. Euh, Puisque oui, on parle de la 9 de coupe comme la réalisation d'un rêve, mais il faut bien connaître cette carte et bien l'étudier, puisque ce sont des rêves, hein, hein, la 9 de coupe, ce sont des vœux, mais je veux dire, si par exemple, moi je ne sais pas, j'ai envie d'avoir le pouvoir euh, de lancer de la glace. On me fait un tirage et cette carte-là, on me dit tes vœux vont se réaliser. Non, à un moment donné, il va falloir être un petit peu réaliste parce que ce n'est pas possible. Donc c'est ça ce qu'elle veut dire la 9 de coupe, c'est qu'il y a des vœux, oui, il y a des souhaits, tout le monde en a, mais est-ce qu'ils sont réalisables, est-ce qu'ils sont possibles, est-ce que tu ne vis pas dans une utopie? Et c'est ce que c'est en train de dire en fait ce 7 de coupe, c'est que tous les rêves, les espoirs en fait finalement se font un petit peu squeezer par le 7 de coupe parce que le 7 de coupe vient encore plus appuyer le fait que ce n'est pas réalisable et que ce n'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible et que ce n'est pas réalisable? Parce qu'on est contenu ici dans quelque chose du passé. D'accord? Et en plus de ça, dans ce qui est contenu dans le passé, il y a de l'amertume. Donc, comme il y a de l'amertume, on n'est pas forcément dans quelque chose de sain, et j'en reviens tout à l'heure aux cartes de l'erreur et de la tentation, qui peuvent être aussi effectivement reliées à ce jeu du sentimental. Mais là, clairement, même s'il y avait un retour de cette personne, ça ne serait pas pour des embrassades, ça serait pour une prise de tête, déjà. Ça serait pour remettre les compteurs à zéro et surtout faire les comptes, voyez. Alors, 4 de denier avec l'as de coupe, on est totalement, malheureusement, il ne faut pas non plus le prendre dans le mauvais sens, mais ici, 4 deniers et l'as de coupe parlent de l'égoïsme émotionnel, c'est-à-dire qu'on pense qu'à soi sur le plan émotionnel. Alors, je m'explique. Vous avez connu quelqu'un, vous avez été piqué par cette personne, la sensation qu'il y a quelque chose de spécial. Mais dans le fond, c'est que généralement, cette personne, c'est pas réciproque. Quand ça fait ça, c'est que généralement, la personne en face n'est pas, c'est pas réciproque. Et le fait de ne pas obtenir ce que l'on veut, eh ben, on a un petit peu ce côté de caprice à dire, ben non, moi je veux ça. Donc du coup, on s'y accroche, on s'y attache. C'est comme, moi, je ne sais pas, une robe que vous ne pouvez pas vous acheter. Ben, à chaque fois que vous allez la voir, vous allez avoir l'envie de la voir, l'envie de la voir, l'envie de la voir. Et puis peut-être qu'un jour, on va vous l'acheter. Et puis le jour où vous allez la mettre, elle va pas vous intéresser plus que ça.
Et ben c'est un peu pareil. Et là, en fait, il y a vraiment ce côté-là où ben, on se renferme dedans. On se renferme dans ses illusions. On est... En fait, on laisse pas la place à l'expression de l'autre. C'est surtout ça, en fait, moi, là. Et ça, c'est général, qu'on soit spirituel ou pas. Moi, j'ai remarqué que c'était très général chez beaucoup de personnes. Euh, Et puis voilà, après, on n'est pas forcément tous en accord, hein. Je veux dire, les travailleurs de lumière, on s'entend pas tous, hein. Faut pas rêver. C'est pas parce qu'on fait tous le même truc ou qu'on va dans la même voie qu'on s'entend bien, hein. Voilà, hein, je veux dire, moi, toutes les personnes que j'ai eues en contact via ma chaîne, je ne m'entends pas forcément avec tout le monde et je ne suis pas forcément d'accord avec leur conception, mais je respecte après je respecte leur travail et je respecte leur théorie et je respecte leur pensée. Mais là, en fait, voilà, c'est un peu ne pas chercher plus loin. C'est-à-dire que si cette personne ne vous aime pas, elle ne vous aime pas. Tout simplement, voilà, il faut sortir d'un truc dans lequel on se renferme, qui est totalement illusoire, parce qu'il n'y a pas, en fait, réellement de sentiment là-dedans. Et je pense que là, cette marche directe de Vénus et de Mercure va effectivement vous réveiller et vous faire prendre conscience que il faut sortir en fait de cette bulle dans laquelle on s'est enfermé. Là aussi, ça va parler aux personnes qui attendent que ça leur tombe sur le bout du nez, hein. Alors, hop, on va prendre une carte des anges et on va s'arrêter là. N'oubliez pas que c'est général, c'est global, hein. Je ne vais pas non plus vous dire que demain, le prince charmant va descendre de son nuage blanc et que ce sera l'amour parfait, hein. Ça fait plus de 3 ans que je suis sur ma chaîne YouTube et ça fait 3 ans que les choses n'évoluent pas plus que ça. Et bah regardez, allez, laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça, c'était de ce que l'on avait parlé, hein. Ensuite, nous avons finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bah, tu m'étonnes, ils augmentent tout et ils augmentent pas les salaires, donc forcément qu'on n'y arrive pas. Donc on se retrouve dans des positions très délicates au niveau financier et ça génère du stress. Ok, bon, allez, on va prendre une carte d'oracle. C'est les plumes, j'en prendrai une après. Alors, pour le mois de février, donc on est sur une vibration des amoureux sur l'année, plus le mois de février, donc ça fait 6, 7, 8, on est sur une vibration 8. Hop. Alors, nous avons la carte pouvoir. Hop, je vous la montre. Allez. Alors, le petit bouquin, je l'ai mis où? Carte numéro 8. Alors, bon, comme il y a beaucoup de textes, allez, on va aller voir la sphère sentimentale. La passion est au rendez-vous, il est important de l'honorer. À travers elle, vous allez comprendre clés, des messages clés véhiculés par votre corps et votre âme. Vous avez déjà partagé des expériences de vie importantes avec la personne en face de vous, car il est question de rencontres karmiques. Votre âme ont décidé, au nom de l'amour, de venir par faire un travail pour dépasser des conflits autour d'une passion autrefois destructrice. Passion destructrice, hein. Euh, Jugement, 5 de bâton. Dans le passé, voilà, des conflits qui peuvent être en tout cas à réévaluer, hein. Alors, travail, des conflits, ok. On vous demande aujourd'hui de construire votre force et... Oh là là, bon, je vais faire comme les enfants, je suis désolé, mais là, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, moi je vois pas très clair en plus, donc ne rigolez pas. Je ne sais plus où j'en étais.
Alors, on vous demande aujourd'hui de construire avec force et ferveur en évitant de sombrer dans les bas instincts liés à la manipulation, à la colère et à la jalousie. Si vous êtes en couple, vous êtes concerné par ces énergies. Il en est de même pour votre partenaire si vous êtes il en est de même pour votre partenaire. Point. Si vous êtes célibataire, cette carte présage une relation passionnelle qui sera constructive et dévastatrice. Selon ce que vous déciderez d'en faire, pulsion inconsciente, sexualité, retour aux sensations, possessivité, amour passionnel, métamorphose amoureuse. Voilà ce que le 8 vous demande d'observer aujourd'hui dans votre vie amoureuse. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je vous ai un peu expliqué en fait. C'est que il y a pas mal de choses à revoir, je pense, sur des habitudes, sur des façons de faire. Et puis, je pense devenir réaliste sur l'amour finalement. Parce que c'est compliqué et je pense pas qu'on ne retrouvera ce qu'il y avait autrefois, pardon. Allez, on va prendre une plume pour compléter cette carte numéro 8. Et nous avons la plume bleu roi. Alors, elle était déjà sortie, je ne sais plus pour quel signe. Ça me dit quelque chose cette carte. Hop, je l'avais souligné. Hop, bleu roi. Donnez un coup d'éclat à cette belle créativité qui est en vous. Elle vous invite également à porter une attention particulière à vos rêves. Notez les idées qui vous viennent à l'esprit dans un petit carnet au réveil. Vous serez surpris de les relire un temps plus tard. La plume bleu roi annonce également une ère plus prospère dans votre quotidien. Moi, je pense que concrètement, si on arrive en fait à sortir un peu de certaines choses illusoires dans lesquelles on s'est un petit peu plongé, qu'on y a peut-être cru par une relation ou par d'autres choses, je pense que oui, il est important quand même de retrouver une forme de réalisme et de se refaire un plan en fait, comme un peu un business plan en fait, mais de se refaire un plan de vie en fait. Peut-être un plan de vie pour soi, sans compter la personne, voilà, sans compter à deux. Faire vraiment les choses pour soi. Et après, s'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, tant pis. Je sais que c'est malheureux, mais voilà. J'ai beau lire des choses et des statistiques et tout ce que vous voulez. Les statistiques sont là. Il n'y a que 1% de la population qui trouve la bonne personne en relation sentimentale. Les 99 autres sont des relations où au bout d'un moment ça va plus marcher ou alors on est, on va dire, plus pote qu'autre chose, hein, mais c'est pas l'amour fou. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi assimiler et qu'il faut conscientiser. À un moment donné, si on reprend toute l'histoire de la vie, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, il y a eu les mariages forcés. Pourquoi? Parce que la passion n'amène à rien. Ça a toujours été comme ça depuis la nuit des temps, notamment quand vous regardez l'histoire de Cupidon. Donc ça veut dire que déjà elle a été faite il y a très longtemps cette histoire. C'était pour déjà expliquer que l'amour était compliqué parce que Cupidon avait créé les différences et les dualités et que du coup Cupidon a séparé en fait les gens et pour qu'ils puissent se retrouver dans la difficulté. Mais c'est une histoire, hein, c'est pour juste exprimer en fait que l'amour est compliqué. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'a fait l'humain? Il s'est dit bon, parce qu'il y a eu des ères bien avant tout ça, hein, l'ère de l'église, de machin, je vous parle de bien il y a longtemps, 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 longtemps. Hein, ce système de je me mets avec la personne que j'aime, ça existait déjà auparavant. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné ça s'est arrêté? Parce que ça menait à rien. La passion ne mène à rien, elle emmène à la perte, elle emmène au chaos. Des gens se retrouvaient seuls, sans rien, en cloque. Enfin, vous voyez, donc on a mis des choses arrangées parce que on sauvait une certaine position sociale, voilà, on sauvait les meubles hein, entre guillemets, voilà, pour être à deux, voilà, c'était toujours mieux d'être à deux que d'être tout seul, que de subvenir soi-même à ses besoins. Vous voyez donc, c'est ça le chemin de la vie, hein. Il y a toutes ces histoires, Roméo et Juliette, Tristan et Iseux, toutes ces histoires-là, c'est pour expliquer que l'amour est difficile et compliqué et qu'on n'a pas ce que l'on veut. Simplement, il n'y a que dans Disney qu'on nous a fait croire tout un tas de bazar ridicule.
Et voilà, la génération Disney, bah, bien évidemment, on est partis tous dans des délires pas possibles. Parce que en soi, si on avait respecté hein, les frères Grimm dans leurs histoires des contes, on n'en serait peut-être pas là, tout simplement. Mais comme on a tout modifié, bah forcément on a voulu créer un côté féerique. Je sais que pour les enfants, c'est toujours plus intéressant, mais dans l'avenir, ça n'emmène pas quelque chose d'intéressant. Je suis désolé, hein, ça emmène plutôt à une perdition et une croyance qui n'existe pas. Hein. Je veux dire, qui est la pauvre pauvresse comme Cendrillon qui va... Et encore, j'ai envie de vous dire, à chaque fois les personnages, c'est toujours des princesses hein, qui viennent d'un milieu royal, qui ont été dépouillées, qui se sont retrouvées dans les bois avec sept nains, ou qui se sont retrouvées avec une belle-mère hein, qui leur a tout pris. Mais en soi, dès le départ, ce sont des princesses. Hein. Princesse Réponse, c'est une princesse. Donc à la base, c'est des personnes qui avaient déjà un statut, et puis c'est genre un prince qui vient de les sauver. Donc bon, vous voyez un peu ces histoires-là, hein, c'est pas la cassos du quartier qui va rencontrer le super prince hein, dans ces histoires-là. Bon bref, voilà, c'était ma petite parenthèse du moment. On va s'arrêter là. J'ai beaucoup parlé, oui, beaucoup parlé. Je m'en excuse si ça a pu saouler certaines personnes. Mais bon, en tout cas, voilà, je sais que certains de mes abonnés aiment bien, donc je ne changerai pas pour ça. Voilà, voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. J'essaierai de vous faire un peu plus de vidéos. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué avec le travail en ce moment parce qu'on fait plein de choses, plein de changements. Donc, j'ai beaucoup de choses à faire aussi de mon côté. Donc, voilà. En tout cas, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine, les amis. Bye bye.